toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série d'interviews Parlez-nous de votre RSE, on reçoit Vanessa Barthélémy. Merci Vanessa d'avoir accepté mon invitation. On va aborder aujourd'hui la question des évolutions professionnelles. Et Vanessa, toi, tu es en plein dedans puisque tu as Mhm. été pendant quelques années et donc tout ton début de carrière s'est fait dans le domaine commercial et tu as choisi depuis quelque temps de faire évoluer ton activité professionnelle et tu as choisi le domaine de la RSE. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Effectivement, moi, je vais rebondir de suite sur ce que tu viens de dire, Cécile. Je parle vraiment d'évolution parce qu'avec le recul, je crois que dès mon plus jeune âge, tu vois, ça remonte à quelques temps, j'ai toujours hésité entre prendre soin des gens et réussir. Et la réussite, c'était quand j'avais 15 ans, 10 ans, hein, ben, ça devait être automatiquement par l'argent ou la position sociale. Donc de là, je me suis orientée très vite, effectivement, sur les fonctions commerciales. Parce que il y avait la notoriété, l'image, l'argent, les gratifications qu'elle avait avec. Ça pendant plus de 15 ans, quasiment 20 ans, en étant salariée. Et puis, j'ai pas trouvé mon compte. J'étais dans l'industrie pharmaceutique, même si je prenais soin des gens quelque part, hein, avec du médicament. J'ai pas trouvé mon compte parce que la position des différents employeurs que j'ai pu avoir ne me plaisait pas. Donc du coup, je suis allée à la création d'entreprise. Je me suis dit, ben, ok, puisque j'ai pas trouvé l'environnement dans lequel je suis, je vais créer moi-même ma boîte. Et là, j'ai découvert la responsabilité. Donc, commencer déjà par ça. Sur responsabilité, exigence, sur toutes les parties prenantes, c'est-à-dire des équipes, de ses clients, de ses fournisseurs. Et là, ça devenait déjà un peu plus cocasse. J'ai eu à arrêter mon entreprise. Donc, j'ai vécu, on va dire, tout le cycle de vie d'une entreprise. Après ça, je suis rentrée dans une boîte qui s'appelle La Part de Rêve, où là, ah, premier déclic. Parce que j'ai rempli les fonctions de directrice commerciale, hein, que j'avais toujours été manager sur les fonctions commerciales. Mais là, j'ai appris à penser autrement. Donc voilà, en termes de gouvernance. Et c'était super. Jusqu'au moment où cette boîte donc, a été rachetée, vendue. Et là, donc, j'ai intégré une autre boîte où là, un petit couac, puisque j'ai retrouvé donc la différence des valeurs. On ne partageait pas du tout les mêmes valeurs et j'ai été repropulsée, on va dire, dans il faut gagner à tout craint, beaucoup, beaucoup d'argent au détriment des équipes. C'est-à-dire, on était prêt à sacrifier des équipes pour, pour des résultats. Et là, je dis, moi, ça ne me va pas. Donc là, j'en suis sortie et j'ai décidé de me former à la sophrologie. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de la sophrologie parce que ce n'était pas pour être On en a, cabinet. on a une vraie Donc, bascule là. voilà. Mais c'était profiter de l'outil sophrologie pour prendre soin des équipes, comprendre les problématiques, les peurs et comment trouver des solutions dans une équipe. Donc, je suis super contente. Comme je voulais l'appliquer à l'entreprise, j'ai intégré une autre boîte qui s'appelle AED. C'est pas forcément ça le plus important, mais là, c'était une entreprise qui était dédiée aux risques psychosociaux, donc, et les risques physiques en entreprise. Et là, ça a été le point de bascule. Je me suis dit, OK, le commerce, j'arrête. Voilà. La pression, le faire comme la plupart des entreprises le pensent, ça ne me satisfait pas. On peut faire ça autrement. Donc, j'en suis sortie et là, j'ai entrepris un cycle de formation de responsable qualité donc, et HSE pour aller à mon objectif final, définir, être responsable de RSE dans une entreprise. Voilà, parce que pour moi, là, la RSE, eh bien, c'était accompagner les gens à penser autrement pour que ça profite à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Voilà comment j'ai basculé. Et à aujourd'hui, d'un statut cadre supérieur, je me retrouve en alternance, étudiante, Et oui, choix. c'est Voilà. rafraîchissant. J'imagine que ça doit
te donner quand Exactement. même, te booster énormément. Ouais, Mmh. exactement. Et ça, mais c'est un choix en disant: «On Mmh. peut plus continuer comme ça, il y en a marre d'avoir, il faut être dans l'être». Il faut donner du sens et l'accomplissement, c'est super important, mais pas ça passe par autre chose. C'est donner du sens dans les relations avec les gens, dans la finalité de son entreprise et c'est pas pour autant que j'ai fermé la porte à ce que je suis par essence, c'est-à-dire Bien j'aime sûr. les challenges, j'aime gagner, j'aime tout ça, on ne va pas me redéfinir. Et Et une oui. entreprise, c'est normal que d'évoluer, mais autrement, avec du sens. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu nous disais d'entrée, quand j'étais jeune, je voulais, réussir et aider les autres. Est-ce que tu estimes maintenant, en fait, que tu as réussi, en fait, à faire, est-ce que tu peux envisager de faire les 2? C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut réussir et aider les autres? Ouais. Aujourd'hui, la RSE, pour moi, c'est la jonction de ces deux trucs. Et c'est ça qui est important. On peut s'épanouir, une entreprise peut faire des bénéfices, les équipes peuvent s'épanouir, les clients peuvent être satisfaits parce qu'on respecte des engages et des engagements à responsabilité. Voilà. Et quand je dis responsabilité, je ne parle pas forcément de pression, je parle de responsabilité positive, à avoir des impacts positifs et limiter toutes les sources potentielles d'impact négatif qu'on peut avoir ou que peut avoir notre activité, parce qu'on n'est pas non plus au pays des bisounours, mais on peut faire autrement. En tous les cas, la première étape, c'est réfléchir autrement. Après, on y va progressivement, on ne va pas révolutionner comme ça en 2 jours tout le cycle d'une entreprise, mais c'est touche par touche, étape par étape. Moi, j'aime bien la méthode des petits cailloux, on avance progressivement. Ouais. Et tu disais finalement, c'est commencer à réfléchir autrement, ce que tu as fait toi en reprenant des études. Tu disais que tu étais maintenant, étudiante, et alternante et tu as à la fois cette expérience de l'entreprise et ce regard neuf qui t'apporte sans doute, celui, des études, sur ton activité. Ouais, ouais, exactement. Et ça, ce regard neuf, alors c'est rigolo parce que en alternance, quand moi je suis en master 2, je me retrouve avec des jeunes gens qui n'ont pas la vie d'entreprise et qui sont pleins d'espoir. Et je trouve ça génial parce Mmh. qu'il faut. Après, il y a la difficulté de comprendre l'entreprise dans laquelle on est, quoi. Parce qu'il y a des difficultés, il y a des relations hiérarchiques avec les uns et avec les autres. Donc là, bah, pour mon plus grand bonheur, c'est que j'ai ce recul. Et oui, bien sûr. Donc, et Mmh. ça, c'est super, quoi. Mmh. Voilà. Merci beaucoup Vanessa, en tout cas, de Et c'est nous avoir, parlé de ton parcours et surtout, de nous avoir fait la démonstration qu'on pouvait réussir en ayant à cœur de privilégier un impact positif, que ce soit sur l'environnement, son environnement, donc que ce soit voilà, sociétal ou environnemental. exactement. Voilà, c'est maintenant que les choses bougent, c'est pas demain. Mmh. Merci Vanessa, Merci Cécile. à Au revoir. bientôt, au revoir.